Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un exercice corrigé sur les arbres de probabilité. Alors je vais me lancer tout de suite, donc je vous lis l'énoncé. Imaginons une marque de téléphone, la marque Samsung, basée en Corée. Le nouveau modèle, le Samsung Note 7, a un léger problème, la batterie a tendance à exploser. Alors toute ressemblance avec des faits réels serait une pure coïncidence, bien sûr. Un lot en particulier est gravement défectueux. Dans ce lot, un téléphone sur 50 explose au bout de 2 mois. Heureusement, ce lot défectueux ne représente que 5% des téléphones. Le reste des téléphones a également tendance à exploser dans les 2 mois suivant l'achat, mais cela ne concerne qu'un téléphone sur 1000. Vous avez acheté un Samsung Note 7, on définit les événements suivants. L'événement D, c'est que votre élément fait partie du lot gravement défectueux, et l'événement E, c'est que votre téléphone explose dans les 2 mois qui suivent l'achat. Alors, première question, déterminez la probabilité que le téléphone que vous avez acheté fasse partie du lot défectueux. Avant toute chose, comment est-ce qu'on note cette probabilité? On a dit qu'on l'appelait D l'événement. Donc ici, alors je vais me mettre en bleu pour faire la correction. La probabilité qu'il fasse partie du lot, c'est P de D. P entre parenthèses D. Et quelle est la probabilité que ce soit le cas? On a dit, alors parmi toutes les données qu'il y a là, la donnée qui nous intéresse, c'est le 5% ici. Le lot défectueux, c'est 5% des téléphones. Donc en fait, la probabilité que quand vous achetez un téléphone au hasard, il fasse partie du lot, c'est 5 sur 100. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de faire le calcul normalement, c'est 0,05. Voilà pour la probabilité de D. Ensuite, donnez les probabilités que votre téléphone explose si il fait partie du lot défectueux. Alors ici, c'est P. Alors je me remets en bleu, pardon. Donc P de D. Pardon. Ah là là, excusez-moi. La probabilité que le téléphone explose, donc la probabilité que le téléphone explose, c'est l'événement E, donc c'est P de E. Mais c'est pas juste. C'est quoi la probabilité que votre téléphone explose? Là, c'est la probabilité qu'il explose s'il fait partie du lot défectueux. Donc comment est-ce qu'on note ça? On note ça, c'est P de E, sachant D. On met un petit D en dessous. Donc là, c'est la probabilité qu'il explose si on s'est placé dans la situation où D arrive, où D s'est produit. Alors qu'est-ce que c'est P de E sachant D? C'est la probabilité qu'il explose s'il fait partie du lot défectueux. Et ça, on vous l'a dit dans l'énoncé. Dans ce lot défectueux, un téléphone sur 50 explose au bout de 2 mois. Donc la probabilité, tout simplement, c'est 1 sur 50. Et ça, vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Et ça fait 0,02. Ensuite, la probabilité qu'il explose s'il ne fait pas partie du lot défectueux. Eh bien, c'est exactement le même principe. On va reprendre la même écriture là. D'ailleurs, je vais décaler tout ce monde-là. Mais c'est pas D ici cette fois. C'est pas P de E sachant D, c'est P de E sachant D bar. P de E sachant D bar, c'est-à-dire D bar, ça veut dire qu'il ne fait pas partie du lot défectueux. On se souvient que D bar, ça veut dire que c'est l'inverse de D. Comme D, c'est le nom qu'on a donné à l'événement que le téléphone faisait partie du lot défectueux. Quand on veut parler d'un téléphone qui ne fait pas partie de ce lot, on fait l'inverse de D, c'est-à-dire D bar. Et donc voilà comment on le note. Et quelle est cette probabilité? Et là on a dit dans l'énoncé que le reste des téléphones, donc ceux qui ne font pas partie du lot défectueux, ont aussi tendance à exploser. Et là c'est plutôt un téléphone sur 1000. Donc allons-y. 1 sur 1000. Et ça, votre calculatrice vous donne 0,01. Au passage, votre calculatrice, elle vous donne peut-être autre chose. Si on fait l'essai, 1 sur 1000, elle vous donne 1 E-0,3. On se souvient que qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on prend le 1, et comme on a un E, on va devoir décaler la virgule. Comme c'est moins, on va devoir la décaler vers la gauche pour avoir donc plus petit que 1. Et on va devoir la décaler combien de fois la virgule? On va devoir la décaler 3 fois. Donc 1, 2, 3, et ça nous donne 0,001. Voilà. Alors,
Maintenant, dresser un arbre de probabilité résumant les informations du problème. Allons-y, on va dresser l'arbre. Alors, il y a deux événements ici. Donc il y a deux événements et à chaque fois, soit l'événement se produit, soit non. Donc on va avoir à chaque fois D ou D bar, E ou E bar. Donc on aura des embranchements de deux branches à chaque fois. Et la question c'est, est-ce qu'on traite d'abord de l'événement D ou de l'événement E? Eh bien la question à se poser c'est, alors attendez, je fais d'abord la structure de l'arbre, comme ça on y verra plus clair. Voilà la structure de l'arbre. Donc on va devoir commencer à le remplir. On va devoir commencer à mettre des lettres aux embranchements et au bout des branches. Quelles lettres on doit mettre? C'est celles-ci les lettres. E, E bar, D et D bar. À chaque fois il y aura des choix à faire. Donc la question c'est, est-ce que on fait d'abord E ici et E bar en dessous, ou est-ce qu'on commence par faire D ici et D bar en dessous? Est-ce qu'on fait quoi d'abord? Est-ce qu'on s'intéresse d'abord au choix est-ce qu'il explose ou pas? Ou est-ce qu'on s'intéresse d'abord au choix est-ce qu'il est défectueux ou pas? Bien, le problème c'est que si vous faites d'abord E et E bar, vous aurez besoin de connaître la probabilité ici, la probabilité de E. La probabilité que votre téléphone explose, qu'il soit défectueux ou non. Et ça c'est quelque chose que l'énoncé ne vous donne pas. Vous ne pouvez pas le faire. On pourra le calculer après, mais vous ne le connaissez pas encore. La seule probabilité que vous connaissez, c'est la probabilité qu'il fasse partie du lot défectueux, c'est-à-dire la probabilité de D. Donc en fait, on doit d'abord commencer par D, puisque la probabilité de cette branche-là, vous la connaissez, vous venez de la calculer ici, plus haut. Donc c'est D et D bar, et maintenant à chaque branche, il y aura un E ici et un E bar, et on fait pareil pour l'autre, ici E, et ici, hop, E bar ici. Voilà, et maintenant on va pouvoir commencer à compléter les branches de l'arbre. Alors, ici, P de D, en fait, on l'a déjà, c'est 0,05. Hop. Je le mets en bleu, parce que c'est quand même plus joli en bleu. 0,05 ici. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On connaît s'il fait partie du lot défectueux, donc si on est à D, quelle est la probabilité qu'il explose? Eh bien, c'est 0,02. Hop. Et s'il ne fait pas partie du lot défectueux, si on est à D bar, la probabilité c'est 0,01. Donc ici c'est 0,01. Donc maintenant on n'a plus qu'à compléter le reste de l'arbre. On le sait, dans un arbre de probabilité, à chaque embranchement, la somme des probabilités sur les branches doit faire 1. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre ici pour que ça fasse 1? 0,05 plus ça égale 1. Et bien pour faire on peut tout simplement prendre 1 et lui enlever 0,05 et ça fait 0,95. Hop. Et on raisonne exactement pareil pour le 0,02 ici. Donc 1 moins 0,02, vous pouvez faire le calcul de votre côté pour confirmer, mais ça fait 0,98. Et ici, ça fait 0,999. Je vais juste les orienter un petit peu. Et voilà. On continue. Calculez la probabilité que vous ayez acheté un téléphone faisant partie du lot défectueux et qu'il explose. Alors, hop. Donc, hop, cette probabilité-là, c'est la probabilité de D et de E. C'est-à-dire que c'est quoi la probabilité que quand on achète un téléphone, l'événement D et l'événement E soient réalisés. Et ça se note, bien sûr, vous le savez, ça se note avec l'intersection. C'est P de D inter E. On est repassé en noir. Et donc, hop. Et ça, comment est-ce qu'on le calcule? Eh bien, on peut le calculer avec l'arbre. On va calculer la probabilité de D inter E, c'est la probabilité de D fois la probabilité de E, sachant D. C'est quoi la probabilité d'abord qu'on aille sur D, et ensuite c'est quoi la probabilité qu'une fois à D, on aille sur E. Donc ça correspond à ces probabilités-là dans l'arbre. Ça fait 0,05 fois
0,02. Et quand vous faites le calcul, 0,05 fois 0,02, ça fait un E moins 0,3, c'est-à-dire, vous le connaissez maintenant, ça fait 0,001. On continue. Calculez la probabilité que votre téléphone explose, qu'il fasse partie du lot défectueux ou non. Pardon, hop, excusez-moi. Alors, donc voilà, on reprend cette question-là. Alors là, on se demande tout simplement, c'est la probabilité de quoi ici? C'est juste la probabilité de E, la probabilité qu'il explose. Et comment est-ce qu'on récupère ça avec l'arbre? Eh bien, on réfléchit, il y a combien de chemins qui permettent d'arriver jusqu'à E? Il y a ce chemin-là et ce chemin-là. Il y a les deux. Et donc, on a déjà calculé la probabilité de ce premier chemin. Donc, c'était la probabilité de P de D inter E. Et il va falloir aussi prendre en compte la probabilité du deuxième chemin, qui cette fois, c'est P de D bar inter E. Et on y va avec l'arbre. On pourrait calculer celui-là à part, mais on va tout faire d'un coup. Donc, la probabilité qui correspond à la branche à ce chemin-là dans l'arbre, c'est 0,05 fois 0,02. Et on rajoute, parce qu'on vient de faire ce bout-là, ça correspond à ça. Et maintenant, on va faire celui-là, donc D bar inter E, c'est-à-dire ce chemin-là, ça fait 0,95 fois 0,01. 0,95 fois 0,001. Et donc si on calcule ça, la calculatrice nous donne, alors allons-y, 0,05 fois 0,02 plus 0,95 fois 0,001. Alors là, c'est 1,95 E moins 0,3. Donc comment on fait ça? On commence par mettre 1,95. Et là, on va devoir décaler notre virgule de combien? De 3 rangs vers la gauche. Donc la virgule, on la décale une fois, elle est là. On la décale une nouvelle fois avec un 0. Et on la décale encore une fois, la troisième fois, et voilà. Et il nous manque un 0 ici, il est là. Et voilà. La probabilité que votre téléphone explose, c'est 0,00195, soit environ 2%. Donc évidemment, l'affaire des Samsung explosifs, c'était des nombres qui étaient beaucoup plus petits que ça, mais là c'était pour pouvoir travailler sur l'exercice. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que la clé de ce genre d'exercice, comme d'habitude, c'est d'arriver à récupérer des informations dans le texte et d'avoir l'habitude de raisonner avec les arbres et de savoir les construire. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.